Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site de l'ICAM de Lille. Quel thème magnifique, je sens un peu de malice d'ailleurs dans le titre, jeune et motivé, point d'interrogation. L'engagement de l'ICAM sur ce projet rentre dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Ecofirm, qui est financé et soutenu par l'Union des industries et des métiers de la métallurgie et qui pendant 3 ans et demi nous a fait faire à la fois de la recherche et à la fois des expériences pédagogiques nouvelles. Et on a réussi à associer ces deux pans de la recherche et de la pédagogie en lien avec le monde de l'entreprise et ça s'était jamais fait dans une dynamique de recherche. Mais celle-ci a une dimension un petit peu spécifique dans la mesure où elle s'appuie effectivement sur toute cette enquête, tout ce travail préliminaire qui a été fait. Et ce qui est assez riche et exceptionnel, c'est qu'on va réunir presque autant d'étudiants de 5e année que des professionnels d'entreprise et du monde de l'éducation. 2038 parents qui ont répondu en pensant à un de leurs enfants de 11 à 18 ans. Trio de tête, c'est avoir de bonnes conditions de travail et de bien-être, retirer de la satisfaction d'un travail bien fait, avoir du temps pour sa vie personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup trop de déterminisme encore dans notre process d'orientation. Comment faire pour que les jeunes aient une meilleure connaissance des métiers de l'industrie? On a des métiers passionnants, pourquoi est-ce que les jeunes ne se précipitent pas vers nos métiers? Essayons d'aller parler ensemble et comptons les victoires. Il n'y a pas de fatalité. Faire aimer l'industrie, c'est se donner les moyens de la faire aimer. Ça permet de comprendre la motivation et les freins qu'ont les jeunes pour aller dans l'industrie. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces grands principes, Estelle, pour commencer? En anglais, on dirait des drives. C'est le besoin de sécurité. On a plein de petits outils qu'on peut essayer de développer pour sécuriser les jeunes et les permettre justement de se projeter sur des métiers qu'ils ne connaissent pas. Un employeur n'a pas le devoir de s'occuper du bonheur des gens qu'il engage. J'ai bien aimé le moment où on dit qu'il ne faut pas essayer de rendre ses employés heureux, que c'est eux qui construisent leur bonheur tout seuls. C'est notre choix en fait. On démystifie un certain nombre de choses. C'est ce que j'appelle briser des tabous. Cet après-midi, on va jouer. C'est un jeu qui est à destination des collèges et des lycées. Il est conçu à partir des résultats de la recherche que nous avons fait. Alors c'est parti, écoutez attentivement en quelques minutes les règles du jeu. L'industrie pour les curieux. Un projet complet pour gagner les 2 points. Alors c'est un jeu qui va être intéressant pour des jeunes. Je pense qu'il faut qu'ils soient bien accompagnés, qu'il y ait des encadrants ou alors des personnes du monde professionnel. C'est quelque chose de positif en tout cas de montrer tous ces métiers. On peut passer de l'informatique à de la production, de tout ce qui est de l'organisation industrielle. Et je connaissais pas ça quand j'étais en 3e, 4e. C'est des choses qui pour eux doivent être totalement nouveaux et ça peut leur donner beaucoup d'idées pour leur étude à venir. Je travaille dans le second degré, en l'occurrence en collège et en lycée. Et c'est vrai que le secteur de l'industrie est assez méconnu et on n'a pas toujours des outils ludiques auprès des élèves pour leur faire découvrir ce secteur. D'où l'intérêt de ce jeu. Ensuite, vous faites un premier tour de table rapide en 15 minutes pour que chacun s'exprime. Valérie Cabuy, quand on a proposé l'idée d'avoir des stages, pas pour une mais pour 2 personnes. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un tour de table avec quoi on était en accord ou qu'est-ce qui nous a surpris par rapport aux discussions de ce matin. Et partager mon expérience et un petit peu la vision que j'ai pu avoir sur mes 3 premières années de carrière. C'est un moment intéressant pour pouvoir échanger un petit peu avec les jeunes et donner confiance aussi sur les projets à venir et sur l'industrie. Dans le monde de l'entreprise, on vit au quotidien avec l'entreprise et pas assez souvent avec les étudiants. On a très envie de pouvoir travailler beaucoup plus avec l'éducation nationale puisqu'on sent qu'il y a un champ des possibles qui est énorme et qui est encore peut-être pas assez investi. Comment créer la rencontre entre ces différents mondes? Et je pense que la chaire est un bel endroit pour le faire. Ça a vraiment beaucoup de sens. Thierry Gomez, qui est quand même connu dans le monde du management, il me redisait combien une chaire comme celle-ci ne se juge que par son utilité sociale. Ce n'est pas seulement une école implantée au cœur de Lille, c'est une école ouverte au monde. Je pense qu'on retrouve les valeurs de l'ICAM. Aujourd'hui, on l'a ouvert vraiment sur l'extérieur et on en redemande.